chose essentielle, c'est déjà de savoir ce qu'est le savoir nager. Donc, savoir comment il se définit, savoir pourquoi on le fait, savoir dans quelles conditions d'exercice et quels en sont les enjeux. Et surtout pour vous, en L3 EDM, pourquoi on vous bassine avec le fameux savoir nager, quoi. Donc ça, c'est la première des choses. Dans un deuxième temps, peut-être pas aujourd'hui, je pense, on va s'intéresser à tout ce qui va être de l'ordre des différents niveaux. Je sais qu'on en a parlé, ça vous rappelle un peu pour certains et pour beaucoup le cours de L1. Si vous le souhaitez, je pourrais le mettre, puisque là, j'ai juste créé ce matin là, tout le truc. Donc là, j'ai mis que la classe virtuelle. Je vais vous mettre les textes officiels relatifs au savoir nager. Je vous mettrai le diapo qui est, sur lequel je me base, même si je dois le modifier. Et je vous mettrai aussi quelques liens ou quelques documents pris un peu à droite à gauche, puisque c'est un peu particulier, savoir nager, pour que vous ayez une idée globale de comment on travaille et, voilà, et quels sont les comportements typiques des élèves. Est-ce que ça vous va un peu sur le plan des interventions qu'on va avoir? Ok. Joy, ça va le genou? Yes. Je vais peut-être devoir me faire une arthroscopie de la cheville, peut-être, mais peut-être pas aussi invalidante que la tienne. Enfin bon, bref. Euh, voilà, la première chose qu'il faut savoir, et j'aimerais vous poser la question, je pense qu'on n'est pas si... voilà, vous pourrez écrire de toute manière, je vois qu'il n'y a pas beaucoup qui ont mis le micro. D'après vous, pourquoi on nous bassine avec cette histoire de savoir nager, il faut nager, de niveau de natation pour le CAPEPS, de sauvetage pour le CAPEPS, de tout ce que vous voulez qui touche à la natation? Pourquoi on vous bassine avec ça, d'après vous? N'hésitez pas à répondre, hein. Il y en a qui veulent mettre le micro, il n'y a pas de problème non plus. Personne n'a d'idée? Pourtant, c'est l'introduction de mon cours en première année, et en sauvetage, et en deuxième année, et en sauvetage deuxième année, et en troisième année de sauvetage aussi. Et ici. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, je vais même aller, j'ai presque envie d'aller plus loin. Euh, Tu parles de noyade, moi je parle de mort. D'accord? Euh, Rappelez-vous, hein, l'introduction de mon cours de première année est toujours le même. Il est toujours lié à, et puis c'est toujours la petite blague que je fais, ben, le premier homme préhistorique qui a vu son copain tomber dans l'eau et se noyer, il s'est dit, ah purée, soit j'y vais pas, soit j'apprends à me déplacer dedans. Donc c'est un peu l'idée. Euh, comment je peux vous dire ça? Dans votre entourage, vous devez le connaître. Moi, je le connais énormément. Pour la petite anecdote, moi, ma belle-mère est une aquaphobe de première. Donc elle m'a dit, à moi, clairement. Elle me dit, Nawel, ma fille, donc sa petite fille, n'apprendra pas à nager. Elle me le dit comme ça. Et donc, je lui dis pourquoi? Pour la simple et bonne raison que l'eau est dangereuse, c'est dangereux. Donc, elle a la conception de l'eau, c'est dangereux, donc je ne m'en approche pas. C'est un peu l'idée que ben, je sais qu'un lion adore la viande, donc je ne m'en rapproche pas. Et moi, je suis plutôt dans l'idée, ben, c'est dangereux, bon, c'est pas un lion non plus, hein, mais on va s'en approcher, puis on va l'apprivoiser. Alors, ça marche moins bien avec les lions, on est d'accord, hein, mais ça peut marcher. Il y a des gens à qui ça marche. Donc, c'est vraiment parce que la natation est liée à cette notion de mort qu'on parle déjà de sauvetage, de se sauver.
Et se sauver, ben, comme je vous dis, il y a deux solutions. Ou je m'en approche pas, ou j'apprivoise le milieu. Et on parle plutôt de la deuxième solution. Pourquoi et pourquoi plus dans nos îles tout simplement parce qu'en métropole, je prends la métropole parce que pour l'instant, c'est ce qui nous fait référence. Il ne me charge pas mon partage d'écran, lui. Alors, je vais essayer de refaire un partage d'écran. Fenêtre d'application. Ici, hop, c'était bordel. Hop, partager. Ok, c'est ça. Ah, voilà. Et en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que actuellement, et même il y a quelques années, en métropole, ça a toujours été le cas, quand vous habitez dans le massif central, bah, la mer, vous ne connaissez pas, quoi. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, quand on se rend à la mer, même si on ne sait pas nager, c'est un milieu qu'on ne connaît pas et qui est plaisant, l'eau elle est bonne et tout, donc on y va, même quand on ne sait pas nager. Et donc forcément, si on y va quand on ne sait pas nager, on prend ce risque, et ce risque qui est accentué, si on va vers le versant atlantique où ça bouge énormément, on, on est confronté à ce risque de noyade qui est accentué par le fait qu'on ne sache pas nager. Donc, c'est ce qui est particulier. Là, dans la première diapo, donc ce que je vous mets là, c'est donc un peu d'histoire. Hein. Je pense que je vais pouvoir prendre directement là. Donc, je passe sur celle-là. Le nom, je ne vous poserai pas de questions sur cette partie historique, hein, mais c'est pour que vous compreniez un peu le truc. La notion d'urgence, elle apparaît très tôt. Donc, tu as des mecs déjà avant les années 1800, et donc ça remonte à vraiment très loin, qui disaient déjà qu'en fait, il y a un moment pour en noyer, ou même, et pas que, hein, là j'ai mis les noyés parce qu'il en parle là dans ce paragraphe, mais même au-delà des noyés, tous les autres, il y a un moment où tout geste de secours ne sert à rien. Et en fait, il y en a d'autres qui disent que les mesures de secours devraient être maintenues plusieurs heures, et donc devraient enchaîner. Et, ce sont deux conceptions pas qui s'opposent, mais qui se battent un peu entre elles pour savoir qui a raison, parce que c'est forcément des conflits de personnes. Il y a un mec, par contre, qui est là en bas, là, qui est marqué donc Antoine Portal, ne me demandez pas qui c'est un médecin, qui va lui recommander qui va recommander des actions de sauvetage très tôt. Donc, je sais que mon petit bourgeois qui est là ne me dira pas le contraire, ce sont des notions qui, dans tout ce qui touche au secourisme, c'est pour ça d'ailleurs qu'on forme des secouristes, c'est pour qu'entre le moment de l'accident et l'arrivée des secours professionnels, il y ait déjà des gestes de premier secours qui soient entamés. On se dit tous, waouh, c'est hyper révolutionnaire et tout, mais ça date quand même de 1750, quoi, grosso modo. D'accord? Je vous passe là-dessus. En fait, dans l'idée, il y a des mecs qui ont dit qu'on allait déjà sur les bords de Seine ou autre chose, mettre des boîtes avec du matériel de secours. Donc, en gros, on est déjà dans l'idée d'avoir un matériel de secours à proximité des lieux dangereux, un peu comme les défibrillateurs maintenant dans les centres commerciaux, les établissements recevant du public et tout ce qui s'ensuit. On s'en fiche, tout ça. Alors, c'est ça. Ça, vous le connaissez très bien. Avec moi, vous le connaissez que trop bien. Euh, les, euh, Ça, je reprends tout le temps ça dans mes cours. C'est toujours qu'actuellement, on a énormément de noyés. Alors, encore une fois, et je le dis en sauvetage, donc ceux qui ont déjà fait sauvetage au premier semestre, je m'excuse, ça va être la même chose. Il faut faire la différence entre une noyade et une mort. Une mort par noyade. On se noie, il n'est pas nécessaire de mourir pour qu'on considère que ça soit une noyade. On considère une noyade, qu'on parle de noyade primaire, à partir du moment où le milieu aquatique va vous mettre en difficulté. Je dis une bêtise, hein, pour moi c'est pas une noyade, mais ma belle-mère que j'emmène nager une fois dans sa vie, qui s'assoit au bord de la mer, qui se couche sur le dos, qui sent l'eau dans les oreilles et qui panique comme une folle, c'était une noyade. C'est un aquastress. C'est le niveau 1 d'une noyade primaire, c'est la toute première noyade. Il n'y a pas d'eau dans les poumons, il n'y a rien. C'est juste elle a eu peur, que son cœur bat très vite, qu'elle ne sait plus où elle est et que c'est considéré comme une noyade. C'est juste ça. Euh, Par contre, on dénomme surtout, si vous voyez là, 4 morts par jour. Donc ça, c'est pendant les vacances. Et bien sûr, les autres baignades annuelles. Vous imaginez ce que c'est que 4 morts par jour? Ça veut dire que si on est à 4 morts par jour, je parle en Guadeloupe, hein. Alors, bien sûr, les 4 morts par jour, c'est en métropole. Mais si on ramène ça à la Guadeloupe, 4 morts par jour, vous imaginez le nombre de personnes
qui meurent chaque jour, ça fait 120 personnes par mois. On ramène ça à la Guadeloupe, ça fait beaucoup. Par contre, si on met sur la métropole, oui, c'est un peu moins. C'est une moyenne encore, hein, donc soyons. Mais c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a des fois où il y a plus de 4 morts par jour. Après, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est, vous savez, ce sont les travails de recherche. Donc, en fait, les gens, pour venir nous dire que oui, il faut apprendre à nager, il faut travailler du savoir nager ou autre chose, ben, les mecs se sont dit, on va demander aux gens, quoi. Est-ce que vous pensez savoir nager? Et pour vous, c'est quoi savoir nager? Euh, Actuellement, comme c'est marqué là, ben, il y a 5% des 15-24 ans. Donc les 15-24 ans, c'est vos petits frères, vos petites sœurs et vous. Je sais pas moi, Jérémy, tu penses savoir nager? D'accord. C'est quoi pour toi savoir nager alors? Ok. Donc vous voyez que pour Jérémy, nager, c'est rester à la surface sans avoir pied. Donc ça veut dire que si je suis dans l'eau, que j'ai pas pied et que je reste sans paniquer, je sais nager. Pour ceux qui se rappellent du cours de première année, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à rajouter là-dessus pour, euh, pour pouvoir valider ce qu'on peut appeler le savoir nager? Je ne sais pas, moi, je suis sûr que Gilliane, elle s'en souvient, par exemple. Joy aussi, d'ailleurs. Ouais, ouais, Noah. Mais bon, normalement, les natationnistes ne participent pas. Non, je rigole. Oui, c'est ça. Effectivement, on considère que le savoir nager utilitaire, c'est se déplacer d'un point A à un point B en surface, voilà, être autonome en milieu, sans aide matérielle et sans avoir possibilité immédiate de reprendre appui. Donc oui, tu n'as pas tort. Moi, je pense que c'est ça. Après, euh, dans plusieurs cas, on a pensé que savoir nager, c'était être capable de rejoindre le bord. Mais rejoindre le bord, pas le bord à 3 mètres, quoi. C'était plutôt le bord plutôt à 25 mètres, par exemple, une longueur de bassin. Pourquoi 25 mètres? Parce que à l'époque, en métropole, ben, quand tu nages en piscine, ben, la piscine, elle fait 25 mètres. Donc, tu n'as pas trop de références. Après, il y en a qui ont parlé de revenir au bord si jamais, je dis une bêtise, dans une activité de plaisance, par exemple à 100 mètres du bord, revenir, ce qui est déjà autre chose. Mais voilà, vous avez trouvé plusieurs versions de ce que c'est que savoir nager, et en l'occurrence, savoir se sauver. Euh, la Fédération française de natation a déjà, depuis quelque temps, mis en place ce genre de choses. Ça s'appelle le sauvenage. C'est un peu un test où il y a 50 mètres à faire. Donc le gamin, il plonge droit comme par les pieds, en fait, droit comme il se laisse remonter. Il avance de quelques mètres dans un cerceau. Il reste à la verticale pendant 5 secondes, la tête hors de l'eau. Il sort du cerceau, il se met en étoile de mer sur le ventre. Il reste 5 secondes. Il nage sur le ventre jusqu'aux 20 mètres. Il a 3 obstacles sous lesquels il doit passer. Il se met 5 secondes en étoile de mer sur le dos. Et après, il retourne en dos, il récupère un objet qui est immergé. Voilà. Euh, c'est le test de la fédération. Le test de savoir nager scolaire, il est différent. D'accord? J'ai une vidéo, je vous mettrai le lien de la vidéo si vous voulez. Mais si vous tapez sur YouTube savoir nager scolaire, niveau 1, vous allez le trouver. Niveau 2 aussi. D'accord? Donc vraiment, je vous avoue que j'irai peut-être même pas vous donner le lien, mais bon, je vais vous le donner quand même, vous inquiétez pas. Euh, mais voilà, ça se trouve sans aucun problème. Bien sûr, ce test, il est régi par des textes. Les textes sont faits par les ministres et par leur équipe qui ont travaillé dessus, et ils sont faits en concertation avec des personnes, des référents qui sont considérés comme étant spécialistes et experts dans cette activité. Donc, en général, je dis bien en général, on ne se trompe pas sans ça. D'accord?
Est-ce que vous avez déjà des questions là-dessus? Ou est-ce que je peux enchaîner? Ah ben là, si tu vois pas, je ne vais pas faire grand-chose parce qu'il est partagé sur mon truc et je le vois là. Mais t'inquiète pas, je le mettrai sur l'espace de cours. Au pire, tu pourras le récupérer. D'accord? Il n'y a pas de quoi. Alors, je continue. Donc, c'est ce qu'on disait là. Savoir nager, c'est quoi? Voilà, donc c'est évoluer dans le milieu aquatique. Donc ça, on vient de le dire, on vient de dire exactement ça. Je prends toujours Nathalie Gall en bas qui dit que, ben, en gros, comment je peux vous dire ça? C'est créer des formes de déséquilibre dans le milieu pour se propulser à moindre coût. Donc là, c'est un livre particulier où elle parle de l'énergétique, mais Nathalie Gall est énormément sur les ressentis, sur les prises d'infos. Et forcément, quand on parle de prise d'infos, on va parler de l'équilibration qui est différente de celle du terrien et les prises d'infos qui sont différentes. OK? Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, donc il y a plusieurs types de savoir nager. Le savoir nager scolaire, avec un palier 1 et un palier 2, qui est souvent considéré comme le premier se sauver et le deuxième aider les autres sans se perdre. Donc la grande différence qu'il y a entre les deux, c'est que le premier, il se fait sur 50 mètres, donc un aller-retour, et que le deuxième, il se fait sur quasiment 500 mètres. D'accord? Et bien sûr, ce savoir nager, il est intégré dans les cycles de natation en règle générale, primaire, collège, lycée. Alors vous me direz, purée, si au lycée on en a qui ne savent pas nager, eh bien maintenant, vous qui êtes en stage, je pense que vous devriez le savoir. Donc, test de sauvetage pour le milieu fédéral, passeport de l'eau, passe compétition. Pas sur les deux derniers et surtout sur le savoir nager. OK? Alors, dans le milieu scolaire, comme vous le savez, en primaire surtout, on essaie d'aborder la natation. La natation, l'enjeu du savoir nager est un enjeu prioritaire. Pourquoi il est prioritaire? Parce qu'en fait, euh, il est différent de la compétence 5, qui est par exemple la CC5, qui est d'orienter l'activité en vue de l'entretien de soi. Je vous prends un cas simple, un exemple. Si vous êtes en demi-fond, en muscu, autre chose, vous blessez, vous blessez, vous faites une déchirure, vous faites un truc, oui, il y a de la convalescence. Vous tombez sur la piste d'athlée, vous faites une entorse, ou voilà, vous égratignez un peu. Comme on dit ici, tu te griges un peu le bras, quoi. Vous êtes au fond de l'eau, vous vous noyez, vous avez le risque imminent de mort. Quelqu'un qui va aller courir dans les bois, qui se fait une entorse. Soit, super. Il se fait une entorse, bon, il va voir le médecin, c'est bon, ça se règle. Quelqu'un, j'ai une bêtise un peu comme moi, qui se fend la tronche sur un terrain où il y a une licence et tout. Ok, moi on me prend en charge. Ok, j'ai mal, je souffre, j'arrête l'activité, mais j'en suis pas mort. À la piscine, vous mourrez. C'est pour ça que dès que vous allez dans une piscine privée où l'accès est payant, vous avez obligatoirement un personnel qui est chargé de la surveillance, à savoir un maître nageur. D'accord? Et c'est tout l'enjeu de ça, c'est qu'en fait, qu'on va à la piscine, il y en a. Quand on va à la mer, il n'y en a pas forcément. En métropole, pas mal de plages sont surveillées, plus qu'ici d'ailleurs. Et ça n'empêche pas les noyades. Ici, combien de plages sont surveillées d'après vous? Nathan, toi qui connais ton sujet. Allez, essayez, combien de plages sont surveillées d'après vous? Sentez une bêtise, hein, je m'en fiche, vous me connaissez déjà. Ouh, Nathan, tu vis dans le monde des bisounours. Ouais, Brice, t'es plus près. Alors, on va essayer de les chiffrer. Non, Nathan Gaillard. Alors, alors euh, comment il s'appelle? Allez, Brice, dis-moi quelles sont les plages qui, d'après toi, sont surveillées. Je pense qu'il n'y en a pas des masses. Dis deux. Allez. Allez, Sainte-Anne. Est-ce que tout le monde est d'accord pour Sainte-Anne?
Ok, moi aussi je suis d'accord pour Sainte-Anne, même si ça ne ressemble pas à grand-chose, mais oui, c'est surveillé. Quelle plage encore est surveillée? T'as dit deux. Eh les gars, vous me dites deux plages et puis j'ai qu'un seul nom. Alors, Port-Louis. Non, les périmètres qui sont là, ils sont réservés aux scolaires. En dehors du temps scolaire, il n'y a pas de maître nageur qui surveille. Ensuite, il y en a une qui est surveillée pendant les vacances. Et uniquement pendant les vacances. Yes, le moule, avec ses miradors. Ensuite, est-ce qu'il y en a une autre qui est surveillée? Ouais, moi aussi. Alors après, on en oublie peut-être, mais à mon avis, si on en oublie deux à tout casser, hein. Donc, en fait, on n'a même pas cinq plages qui sont surveillées. D'accord? Dans le cours de sauvetage, je dis souvent que les maires font le choix ou non de ne pas surveiller. Soit ils mettent baignade non surveillée, soit ils mettent baignade surveillée. Voilà. Mais généralement, ils mettent souvent baignade non surveillée à vos risques et périls. En gros, débrouillez-vous, allez vous noyer, quoi. Mais moi, je ne suis pas responsable de vous. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, vous imaginez bien que quand les gens vont se baigner et qu'ils ne savent pas nager, vu que ce n'est pas énormément surveillé, il y a risque. C'est pour ça qu'on essaye un maximum entre les associations et les écoles de faire nager les gamins. Euh, Moi, par exemple, je prends mon cas, hein, ma petite, elle est à l'école primaire, elle a 6 ans. Depuis qu'elle a commencé l'école, donc depuis qu'elle est en maternelle, il n'y a pas eu une fois quelque chose qui ressemblerait à la natation, ou à du savoir nager, ou peu importe quoi d'autre. Jamais. Donc, ça veut dire que, je prends toujours le cas de l'expérience, ça veut dire qu'au bout de 6 ans de scolarité, on n'arrive pas à amener nos gamins dans l'eau. Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous savez, pour ceux qui, parce que je sais que vous étiez aussi dans le dernier stage, même s'il y a eu le corona, en moyenne, combien on prévoit de cycles de natation en primaire? En moyenne. Ouais, Noah, je suis à peu près d'accord avec toi. 0,1. Dans les meilleurs cas, on peut monter à 2, voire, mais vraiment, il faut être dans un bahut de luxe, quoi, pour en avoir 3. Et d'après vous, à quoi c'est lié le fait qu'on ait qu'un seul cycle de natation? Voire 0, voire peut-être 2. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on soit aussi limité? Ou qu'on limite volontairement? Explique-toi, Brice, je ne comprends pas. Uh-huh. Henrik, on comprend qu'il a des problèmes d'argent, hein. Donc si vous voulez faire une cagnotte pour lui, il n'y a pas de problème, il est chaud.
Alors, je vois beaucoup de gens qui écrivent, mais je ne vois pas de réponse. Ça m'embête un peu. Ah, une réponse qui sort de l'ordinaire. OK. Alors, on va essayer de les prendre par ordre. Alors, manque de sécurité. Alors, euh, en règle générale, en primaire, qui a la gestion de ça? Qui a la gestion des enseignements de primaire, surtout dans les activités physiques? Les écoles primaires sont sous la responsabilité de qui? Personne ne sait? Je vous rappelle à tous que les écoles sont sous la responsabilité du maire. Non, du maire. Ouais, les mairies. Bien sûr, le rectorat met toujours son grain de sel dedans, c'est normal, hein, ce sont les écoles, hein, mais la gestion financière est généralement laissée, pas généralement, est exclusivement laissée aux mairies. Ça veut dire qu'en fait, une école primaire qui veut aller faire une activité physique contacte la mairie et en fait, la mairie va programmer pour toutes les écoles de sa commune des activités physiques. Donc, en toute logique, la surveillance des plans d'eau qui sont situés sur le territoire de la commune doit être assurée par des agents communaux. Jusque-là, pas de problème. Sauf que dans certaines communes, il y a ou pas de plage praticable en tout cas, et que parfois, il y a peut-être un manque de maîtres nageurs. Auquel cas, s'il y a un manque de maîtres nageurs, l'école doit se débrouiller pour trouver le maître nageur et le rémunérer en vue d'être après défrayé par la mairie, s'il commence à poser des soucis. À partir du moment où il y a accès à une piscine, forcément, la mairie doit débourser plus que pour une plage. D'accord? Ce n'est pas les mêmes installations, ce n'est pas les mêmes règles d'hygiène, ce n'est pas le même entretien. D'ailleurs, il n'y a pas trop du tout d'entretien sur l'eau de mer à faire, d'ailleurs. Et donc, forcément, ça revient plus cher. Donc, quand vous allez, regardez, nous, quand on va à la piscine, on voit des écoles primaires qui viennent. Donc, on suppose que c'est des écoles ou privées parfois, ou des écoles qui sont autorisées par la commune. Mais il y a d'autres écoles qu'on ne voit pas. Donc, peut-être qu'ils ne nagent pas. Et c'est assez particulier. Donc, on est d'accord que oui, la raison financière compte pour beaucoup. Il faut payer la piscine, il faut payer l'encadrement, il faut payer le traitement de l'eau. Donc, en fait, c'est des créneaux particuliers. Par exemple, je le dis à chaque fois qu'on nage, l'UFR STAPS, c'est plus de 10 000 euros de piscine à l'année. Pour l'UFR STAPS uniquement. Donc, imaginez pas un étudiant, un élève ou une école primaire de quelques cambrousses de je ne sais où qui veut faire de la natation. Vous pensez clairement qu'on va l'envoyer en piscine? Qu'elle pourra payer quelque chose, ou même la mairie pourra lui payer quelque chose pour la piscine? Il faut payer le transport, il faut payer la piscine. C'est juste injouable. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce déséquilibre un peu dans les formations. Ensuite, comme vous disiez tout à l'heure, donc j'ai parlé de l'argent, du taux financier, et c'est là qui est intéressant, dont on parle peut-être un peu moins, c'est pourtant qui est intéressant. C'est-à-dire que euh, le niveau d'expertise, et vous le savez très bien, il est particulier. Pour ceux qui ont déjà encadré en natation, quand vous avez un gamin dont vous êtes sûr à 90% qu'il va se noyer, et quand vous savez que ses autres copains sont dans le même état et que vous devez les envoyer dans l'eau, vous prenez des pincettes. Et vous baignez déjà dans les activités physiques. Imaginez un enseignant de primaire qui n'a pas eu votre formation STAPS, par exemple, euh, qui fait du français, qui doit faire déjà du français, de l'histoire, des maths, du développement moteur. Alors, moteur, on parle bien sûr de colorier, de découper, des habiletés manuelles fondamentales, de faire des projets sur des thèmes Noël, fête des pères, enfin tout ce qu'on connaît. Et en plus, on leur demande, les copains, on fait de l'EPS, quoi. On fait pas de l'EPS, on fait du sport, quoi. Et puis, on va faire de la natation. Vous avez peut-être cette image tous en tête, hein, d'avoir la prof, la maîtresse qui arrive, qui dit au maître nageur, voici les élèves,
et qui va s'asseoir dans un coin pour lire un bouquin ou pour téléphoner, puis le maître nageur, il fait le cours. Vous avez tous cette image dans la tête. Vous avez tous cette image de l'enseignant de primaire qui arrive avec son beau pantalon, sa belle chemise et tout, qui va retrousser un peu son pantalon, qui va dire vas-y nage, mais sauf que lui il a la perche, il tend la perche, il est à 2 mètres, il est à 2 mètres quoi, de l'enfant. Est-ce que vous l'avez tous cette image? Vous avez peut-être dans le cadre de votre stage, et vous le verrez peut-être, à moi par exemple, quand je travaillais au collège de Port-Louis, je m'en souviens très clairement. Alors, en plus, la plage, elle est nickel, mais vous avez des collègues qui vont dire, moi, je ne veux pas prendre les débutants. Je ne veux pas prendre ceux qui ont un risque de se noyer parce que j'ai peur. Et parce qu'effectivement, et je pense que le problème est le même aux enseignants du primaire. D'une part, parce que l'activité leur fait peur, le risque de mort fait très peur, ce qui est normal, hein, ce que je comprends. Et de notre côté, parce que, bah, comme tu dis, bah, est-ce que la formation qu'on leur propose met déjà en avant ce qui est dans l'absolu une priorité nationale et qui, en plus en Guadeloupe, et en plus qui en plus, j'en sais plus où j'en étais d'ailleurs du coup, euh, et en plus, c'est ce que leur permet de pouvoir gérer ces situations et de gérer des cas de gamins qui vont éventuellement boire l'eau, quoi. Est-ce que vous savez à peu près le volume horaire qu'a un enseignant du primaire dans sa formation sur l'activité natation? Comme ça, là. Alors, un petit peu plus quand même. Ce qu'on voit souvent au bord des bassins à l'ESP, est ce qui se fait, on se rapprocherait à tout casser, mais vraiment à tout casser de 20 heures, mais vraiment. Et vous qui avez vécu, pour certains ici, 2 cycles, alors non, vous avez fait 2 cycles en première année, plus un en deuxième année, et pour certains, vous avez en plus fait un, voire 2 cycles de sauvetage. Vous vous sentez comment vis-à-vis de l'activité natation là? Ok, vous sentez rien du tout. Mais là, par exemple, si je vous dis, si on vous donne un groupe de natation de débutants, là, à encadrer directement, là, dans le bassin de 25 mètres où on nage, qu'est-ce que vous en dites quoi? Vous êtes partant, c'est super, c'est top, ça va être compliqué. Donc, vous imaginez si vous supposez que ça va être compliqué ou perplexe, alors que vous avez déjà eu 60 heures dans l'activité. Imaginez pour quelqu'un qui va avoir un tiers de cette formation, qui va peut-être pas rentrer autant dans l'eau et qui va vivre moins de situations. Ok, donc en gros, toi, tu les rends pas autonomes, tes élèves.
Bon, passons. Euh, Là, je vous ai mis, si vous voyez bien, un peu un petit récapitulatif de ce qui est dit dans le premier degré. Et après, bien sûr, on a ce qui est dit dans le second degré. Euh, Regardez ce qu'on vous dit là. Dans la mesure du possible, prévoir 3 à 4 séquences d'apprentissage à l'école primaire, 10 à 12 séances chacune. Si on compte le temps de déplacement, de se changer, d'arriver dans l'eau, d'expliquer, de nager, on peut supposer qu'ils ont à peu près, si on arrondit, 1 heure de pratique à chaque séance, si on est bon. Ça voudrait dire qu'en primaire, on suppose, dans la mesure du possible, qu'ils peuvent avoir 30 heures de pratique de natation. Encore une fois, d'expérience, ayant questionné l'établissement scolaire de ma fille, ils n'en feront qu'un seul. Donc, on sait déjà qu'on est à 10 heures. Donc, ça veut dire que les enfants qui n'ont pas la chance de pouvoir apprendre à nager à côté, ou dont les parents culturellement vont leur transmettre cette espèce de peur, de phobie de l'eau, ben, c'est ce que vous allez vous retrouver, pour ceux qui vont aller se diriger vers le CAPEPS, vous allez vous retrouver en sixième, voire jusqu'à la troisième parfois, avec des aquaphobes. Des aquaphobes, des gens qui vont avoir l'eau au niveau des genoux et qui vont être tout pâles. D'accord? On vous donne même dans le premier degré des indications sur le type de situation que vous pouvez mettre, des parcours d'apprentissage, des moments de découverte et d'exploration du milieu aquatique. On ne vous demande même pas, pour l'instant, de faire de la natation, quoi. C'est l'idée du savoir nager, différente de la natation. De faire des jeux de déplacement, avec ou non du matériel, et surtout, avec se déplacer, s'immerger, se laisser flotter. Donc, se déplacer, on suppose que c'est en surface. S'immerger, on a bien compris que c'était en profondeur. Se laisser flotter, c'est ce que nous disait tout à l'heure, comment il s'appelle déjà, Jérémy, c'est attendre que ça se passe. Pourquoi se laisser flotter, ça peut être intéressant, d'après vous? Pourquoi un gamin qui se laisse flotter sans paniquer, c'est déjà intéressant dans le premier degré? Presque. Plus concrètement, c'est là. Qu'est-ce que ça, dans quel cas on pourrait retrouver ça? Alors, encore une fois, plus concrètement. Par exemple, vous savez que maintenant, toutes les piscines privées, les piscines personnelles, on vous oblige à mettre une barrière de protection, enfin, on conseille, mais bon, de préférence, on vous oblige à mettre cette barrière de protection. Pour quelle raison? Soit une couverture, soit une. Pourquoi on vous propose de mettre ça et pourquoi on vous l'impose presque? Ouais, c'est ça, Jérémy, pour les enfants. Parce qu'il y a des cas où les enfants vous laissent baigner tout seuls et hop, ils tombent dans l'eau. Ils ne savent pas nager, ils ont peur du milieu, comme tu dis, donc forcément, ils vont se débattre et à se débattre, ben, ils vont se noyer tout seuls comme des grands. Et réussir à déjà avoir un enfant qui arrive à se laisser flotter, qui arrive à attendre qu'on vienne le sauver, on a déjà quasiment tout gagné. Bien sûr, après, l'idée, c'est qu'il puisse rejoindre le bord tout seul. Parce que s'il tombe, qu'il n'y a pas d'alarme ou rien, et qu'il se laisse flotter, ben, à un moment, il va plus flotter, quoi. Il va se fatiguer. D'accord? Ensuite, donc là, tout à l'heure, c'était au cycle 1. Au cycle 2, temps d'enseignement progressif et structuré. Validation des attendus de fin de cycle. Se déplacer dans l'eau sur une quinzaine de mètres, puis après, un temps d'immersion. Donc, on est d'accord que le cycle 2, c'est juste avant quel niveau de classe? Est-ce que quelqu'un connaît ces cycles? Non, vous êtes en EDM, vous devez savoir.
Alors, personne n'a la réponse? Le cycle 3, c'est quoi? Vous le connaissez bien celui-là. Ok, je vous rappelle que le cycle 3, c'est CM1, CM2, 6e. Je sais que souvent vous vous intéressez au texte du collège parce que si vous passez un CAPEPS, c'est bien pour aller dans le secondaire. Donc, si le cycle 3, c'est CM1, CM2, 6e, le cycle 3, pardon, le cycle 2, il est avant. Et le cycle 1, on considérera qu'il est à Yes, Joy. Et donc, le cycle 1, voilà. Donc, on supposerait qu'à la maternelle, on les emmène déjà dans des espèces de petits bassins d'apprentissage où il fera un petit peu de jeu, même s'il ne met pas forcément la tête dans l'eau, pour qu'ils puissent un peu se familiariser. Et que derrière, au cycle 2, donc CP, CE2, qu'on arrive déjà à organiser un peu de déplacement, d'immersion et de flottaison. En gros, c'est ce qu'ils veulent dire. Je vous reprends toujours mon cas, l'expérience vécue, c'est qu'à l'heure actuelle, mon enfant n'a jamais, tous ses camarades d'ailleurs, ils ont déjà passé la maternelle, ils sont en CP, et de tête, dans l'école de ma fille, ils ne feront qu'un seul cycle de natation. Donc encore une fois, ceux qui auront nagé à côté, niet, pas de problème, hein, ça passera. Et on va se retrouver en sixième. Vous allez vous retrouver en sixième, vous en tant qu'enseignant du second degré, avec des élèves de sixième qui vont être de grands aquaphobes souvent. Pour ceux, vous vous rappelez peut-être de certains de vos camarades, de vos ex-camarades qui sont arrivés en natation et qui vous dit, mais moi je ne nage pas, quoi. Ou qui ont mis une frite. Vous vous en souvenez forcément, vous en avez eu des copains comme ça en première année. Vous imaginez qu'on traîne ça très très loin et très très longtemps. Alors, au cycle 3, la natation fera. Alors, on est passé, on n'est plus sur le savoir nager, hein, d'accord? Là, on est sur. La natation fera l'objet, si possible, d'un enseignement à chaque année du cycle. La bonne blague. Vous en doutez bien, vous l'avez vécu et vous le voyez encore. Il est très rare qu'on fasse à chaque année du cycle 3, donc c'est-à-dire une fois en CM1, une fois en CM2, une fois en sixième, la natation. Très souvent, vous allez en avoir à la fin de l'école primaire, donc en plein milieu du cycle 2, et en collège, parce que souvent, c'est un peu la politique de certains établissements de faire de la natation en sixième. Et après, en troisième, si possible, ça dépend des politiques d'établissement. Lisez bien ce qui arrive. Une évaluation étant organisée à la fin du CM2 permet de favoriser la continuité pédagogique avec le collège et permettant notamment de garantir la validation de l'attestation scolaire de savoir nager en proposant aux élèves qui en ont besoin les compléments de formation nécessaires. Ça, c'est le monde des bisounours. Il est rare, même si ça se développe, qu'il y ait dans ce cadre-là, une liaison CM2 6e. Ça arrive rarement. Ça se peut, hein. Mais on fait souvent des liaisons CM2 6e sur d'autres choses et celle-là est passée sous silence. Et très souvent, elle est passée sous silence parce que autant tant les directeurs que les enseignants de ces classes savent très bien qu'il y a eu tellement peu de natation, voire pas du tout fait réaliser, donc pas de savoir nager, qu'en fait, les élèves qui vont arriver au collège sont dans trois quarts des cas de grands débutants et de grands aquaphobes.
Ce qui est très embêtant pour vous en tant qu'enseignant du secondaire, qui va aller arriver et à qui on va demander cette acquisition du savoir nager, sachant que vous allez partir très souvent de grands aquaphobes. Donc, en un cycle de 10 ou 12 séances, c'est très, très compliqué, à moins d'être vraiment bon. Et de la même manière, pour tout ce qui va suivre derrière, puisque on vous dit que le savoir nager, l'attestation scolaire de savoir nager, donc la SSN, va permettre la pratique de kayak, de planche à voile, de voile traditionnel, de tout ce qui va se réaliser, bien sûr, sur l'eau. Et en théorie, on devrait dire à chaque élève, quand bien même il fera un test avec son gilet de sauvetage, s'il n'a pas l'attestation de savoir nager scolaire, ben, qu'il ne peut pas faire ses activités. Il y a des établissements qui ont fait des choix particuliers que je trouve pas si mal que ça. Il y en a qui font des tests de natation et réalisent 3 groupes. Donc, le groupe 1 étant ceux qui sont de grands aquaphobes. Le groupe 2, plutôt des non-nageurs. Donc, je vous rappellerai plus tard ce que c'est que la différence entre un aquaphobe et un non-nageur. Et en général, le groupe 3 sont ceux qui ont déjà le niveau de l'attestation scolaire de savoir nager ou qui l'ont déjà eu. Ou en tout cas qui le valident le jour du test, voire parce qu'il peut y avoir plusieurs séances. Donc, ils font avec tous les élèves un premier cycle en sixième. Ceux qui ont réussi l'attestation de savoir nager, comme ils vont décloisonner les niveaux de classe, donc les sixièmes, donc ils ne vont pas se retrouver avec leurs camarades. Si j'ai sixième 1, sixième 2, sixième 3, tous les élèves de sixième 1, 2 et 3 iront faire autre chose avec un des enseignants. Et les 2 autres enseignants vont aller avec le reste du décloisonnement de sixième 1, de sixième 2, de sixième 3 pour faire de la natation, en tout cas du savoir nager, de manière à ce qu'à la fin de l'année, tout le monde puisse avoir son attestation scolaire de savoir nager. Ce qu'ils ont fait encore de mieux, je crois que c'est Kermadec qui a fait ça de tête. En fait, ils ont fait pour leur niveau 3, donc celui qui a obtenu dès les premiers tests, dès le premier trimestre l'attestation de savoir nager, ils ont fait une autre activité aquatique. Avec le groupe des non-nageurs, ils ont fait 2 cycles de savoir nager, c'est-à-dire qu'ils ont fait au premier trimestre et au deuxième trimestre, sachant que les sixièmes ont 4 heures hebdomadaires, donc ils ont pris 2 heures hebdomadaires sur ces classes-là, sur ce décloisonnement-là, ces élèves-là, pour faire encore de la natation. Et leur niveau 1, qui était le niveau, enfin qui est toujours le niveau des aquaphobes, avec ceux qui n'auraient pas réussi éventuellement l'attestation scolaire de savoir nager, ils les ont encore gardés au troisième trimestre sur 2 heures hebdomadaires de natation. Et ils ont même fait mieux, c'est qu'à la fin de tout ça, ceux qui restaient, ils ont refait un stage d'une semaine. Donc ça veut dire que ce sont des enfants. C'est un dispositif qui a permis, sur le principe que ceux qui en avaient le moins puissent en bénéficier du plus, ils ont réussi à augmenter leur pourcentage d'élèves titulaires de l'attestation scolaire de savoir nager, que je trouve bien comme initiative dans l'absolu, dans le cadre en tout cas de cette obtention. Vous comprenez un peu le principe qu'ils ont eu là-dessus? Est-ce que ça vous paraît pertinent? Est-ce que c'est quelque chose qui, d'après vous, peut être facilement mis en œuvre? Est-ce que ça vous pose certains problèmes? Et si ça pose certains problèmes, lesquels ça pourrait poser d'après vous? Vous dites bien que si je vous pose la question, c'est qu'il y en a. Oui, on est d'accord. De toute manière, j'ai envie de te dire, l'argent est souvent le nerf de la guerre. C'est pour ça que beaucoup d'établissements font le choix de faire de la natation en mer, puisque forcément, tu payes bien moins cher ton installation. Après, et c'est là où vous devez être assez critique là-dessus, qu'on décloisonne des sixièmes, par exemple, ça pose des problèmes de conception. Ça veut dire que moi, je vais annoncer à mes collègues, oui, voilà, nous, on voudrait faire ça dans le cadre du savoir nager, qu'ils aient ça, qu'ils aient ça. Et puis, il y a d'autres collègues qui vont dire, ouais, mais moi, j'ai une programmation qui est déjà fixée, planifiée, qui suit les textes officiels. Et je ne vois pas comment on va pouvoir décloisonner les groupes, faire plus de natation, alors qu'on va peut-être déshabiller une activité pour habiller le savoir nager. C'est des réflexions d'équipe qui parfois, je dis bien,
poser problème dans l'équipe même pédagogique, alors que ça peut très bien ne pas poser de problème en termes de projet d'établissement ou de projet de PS, hein, parfois. OK. Donc, je continue. Au collège, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si l'attestation de savoir nager de niveau 1 a été délivrée en classe de CM2, les enseignants de PS peuvent réaliser un cycle classique de natation longue ou de vitesse. Donc, vous voyez bien ici qu'on va différencier le savoir nager de la natation. Si vous regardez les tests, les références que je vous donnerai, vous allez voir que en natation, on va vous parler de nage ventrale ou nage dorsale et qu'on va passer très rapidement sur du crawl et sur du dos crawlé. Jamais on ne va avoir ces termes qu'on parle d'attestation de sauvetage. On va toujours vous parler de déplacement de type ventral, de type dorsal. Peu importe, l'idée n'est pas, un peu comme en sauvetage, l'idée n'est pas d'avoir un style de nage prédéfini, quand bien même on saurait qu'une nage est plus rapide ou plus efficiente qu'une autre. L'idée principale, c'est qu'on est à la fin de ce cycle de savoir nager, des enfants qui vont être autonomes et pour lesquels on va de moins en moins craindre un risque de noyade, même si le risque zéro n'existe pas. Il est marqué en bas que si l'attestation n'a pas été délivrée, il s'agira de pouvoir leur faire valider. Donc, c'est exactement ce sur quoi on était. Vous allez avoir souvent, et c'est ce qui se fait en pratique, le décloisonnement de classe. On va dire qu'on aligne, je reprends mes cas de 6e, 1, 2, 3, on a 3 6e. On va essayer sur l'emploi du temps de les aligner. C'est-à-dire que le lundi à 7 heures, on va voir les 6e 1 avec Nathan, les 6e 2 avec Joy, les 6e 3 avec Marc-André. D'accord? Les 3 classes se déplacent en même temps sous la même installation. On fait tous un test. Et à partir de là, avec l'intervention peut-être très souvent de BNSSA ou de maître nageur, donc je vous rappelle que normalement c'est maître nageur uniquement, on va décloisonner les 3 classes, c'est-à-dire qu'on va faire des groupes dans ces 3 classes, on va les séparer en 4. Ça va nous permettre d'avoir 4 niveaux différents et très souvent, pas le niveau le moins bon, c'est-à-dire en général le niveau 1, très souvent le niveau 2 va avoir un cycle qui va porter entièrement sur l'attestation de savoir nager. Donc, vous allez voir des enseignants qui vont arriver. Donc, il va y avoir un enseignant qui va aller se mettre en ligne 2 ou 3, donc pas très loin du bord pour les faire nager, souvent avec un peu de matériel. Et vous allez avoir 2 enseignants, soit qui vont se mettre sur les lignes extérieures, c'est-à-dire 1 et 8 chez nous dans la piscine intercommunale, soit un enseignant près du mur et l'autre enseignant dans le bassin d'apprentissage, donc un bassin où les élèves ont pied. Et du coup, ils vont tous faire un travail différent. Vous allez voir des enseignants les enseignants qui vont être avec les aquaphobes, qui vont leur faire des jeux en surface, qui vont s'éclabousser, qui vont plonger, voilà, qui vont leur faire vivre énormément de jeux dans des conditions où on ne leur met pas de contraintes particulières vis-à-vis du milieu. Et à partir du 2e groupe, celui qui va se retrouver près du bord, on va commencer à être sympa, mais à enlever les appuis plantaires. Donc, je peux faire les mêmes choses que mon groupe qui est aquaphobe, sauf que j'ai plus pied. Donc, on va falloir se raccrocher à quelque chose et on va aller vers de plus en plus libérer les mains de manière à pouvoir s'en servir pour se déplacer. D'accord? Alors, le cas extrême qu'on a tout le temps, qui n'est pas finalement si extrême que ça, si l'attestation de savoir nager n'a pas pu être délivrée en cycle 3, elle peut l'être en cycle 4. Cycle 4, tout le monde voit ce que c'est? Oui, non? Yes, c'est exactement ça. Et vous allez vous retrouver avec des élèves de 3e, souvent, comme je vous dis, aquaphobes et tout pâle. Mais bon. La grande difficulté qu'on a souvent, c'est qu'on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, une attestation de savoir nager scolaire. À côté, vous avez les attestations de savoir nager, les tests de club, d'association, et vous n'avez pas de passerelle entre les deux. C'est-à-dire qu'un élève va venir souvent, va venir voir son prof,
et peut-être moi le premier, il va dire, voilà, moi dans mon club, j'ai passé le sauvetage, je l'ai eu. Et juste, alors comme un collègue le disait souvent avant, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc je vais quand même le faire nager pour être sûr qu'il ne me raconte pas de bobards. Dans d'autres cas, vous allez avoir dans des trucs plus extrêmes, ils vont dire, ouais, mais ton sixième, c'est savoir nager, donc même si tu as ton attestation de, de sauvetage, tu passeras le savoir nager quand même. Ça veut dire qu'on va demander à un gamin qui a déjà validé une compétence de la revalider malgré tout, tout simplement parce qu'on n'est pas dans la même institution. Il y a un truc qui est en train de se mettre en place là, depuis, je ne sais plus, ça fait plus d'un an, c'est cette idée de d'aisance aquatique. Ça, c'est le ministère des Sports avec la nouvelle ministre des Sports qui est une nageuse, hein, une ancienne nageuse, et qui veut mettre un peu l'accent dessus et qui veut peut-être par rapport au fait que maintenant les personnels de la jeunesse et sport soient rattachés au rectorat, essayer de proposer une espèce de petite formation pour les enfants qui puissent se faire à la fois dans les clubs et à la fois avoir un agrément éducation nationale pour ne plus avoir ce genre de conflit. C'est très particulier parce que ça suppose énormément d'aménagement en termes de personnel, c'est-à-dire ça va être des maîtres nageurs, des brevets d'État ou d'autres personnels hors éducation nationale qui vont être qui vont devoir faire passer ces diplômes. Euh, et en fait, nous, en tant que prof de PS, ça pose souci. Alors, ça pose souci dans des cas bien spécifiques. Je prends mon cas personnel. Pour ma part, je suis BE natation. Là, actuellement, je suis la formation va ouvrir en Guadeloupe. Et même si je ne le ferai pas, j'ai été sollicité pour, par exemple, devenir instructeur pour les formateurs, pour former les, les formateurs en aisance aquatique. Dans l'absolu, un mec qui arrive et qui a eu cette formation que je connais, voilà, et voilà, sur quels critères, et voilà, je n'ai pas de doute. Vous allez avoir des enseignants et qui ont raison, par manque de formation, ou par peur, ou par tout ce que vous voulez. Le gars leur dit, ouais, mais moi j'ai eu mon test d'aisance aquatique. Le mec qui ne connaît pas, il va dire, ouais, ça se trouve, tu as de l'aisance aquatique, ouais, tu es en aisance, et puis tu es en aisance sur 5 mètres, et puis là, tu te noies, quoi. Et donc, forcément, on n'a pas encore réussi à trouver le filon, mais il faut réussir à trouver quelque chose qui nous permette à nous de confirmer que quelqu'un sache nager. Par exemple, quand vous allez quand vous allez en kayak ou autre chose, même si vous êtes le champion du monde, même si vous êtes Michael Phelps, le mec qui ne vous connaît pas va dire, ouais, Michael, vas-y, fais-moi ton test avec gilet de sauvetage, s'il te plaît. Et puis voilà. Donc, dans tous les cas, on a ce souci-là, même entre personnel de jeunesse et sport, même entre personnel de l'éducation nationale, même en interne, c'est hyper compliqué. C'est bon, vous y retrouvez dans tout mon charabia là? Je ne vous ai pas encore perdu? Alors, qu'est-ce qui te pose problème, Nathan? Tout ce qu'on voit va nous emmener par la suite à l'observation, en fait. Comment? Est-ce que tout ce qu'on voit va nous emmener par la suite à de l'observation? Alors, comme je vous dis, là pour l'instant, aujourd'hui, ce qu'on s'attache à faire, c'est à comprendre les enjeux et à comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est pour aujourd'hui. D'accord? À partir de la semaine prochaine, on va prendre des cas, pas les cas concrets, on va prendre le cas de l'aquaphobe et du non-nageur, puisque c'est en général le public qui est visé. Et on va essayer, donc moi je ne sais pas si je vais vous trouver des vidéos, je vais essayer de trouver des vidéos d'aquaphobe
d'accord? Mais on va essayer de travailler sur ces profils-là, sur les contraintes en termes de ressources, on va essayer de rendre ça le plus pragmatique possible puisque vous irez sur le terrain. Donc, on va essayer de justifier au mieux les choix et de pouvoir vous donner des grilles d'évaluation, des critères d'observation, c'est ce qui est le but, de manière à ce que vous arriviez avec des billes le jour où vous devez faire de l'attestation de sauvetage, de savoir nager. Ok. Mais après, là, c'est par rapport, on va dire, aux différentes propositions, c'est-à-dire des cycles et tout, ainsi de suite, qui ne sont pas mises en place par rapport aux établissements et aux maires et au côté financier, on va dire, et qui est plus déterminant. On Ouais. essaye de montrer ça, en fait. Enfin, de trouver une solution Alors, malgré… non, ça, c'est pas l'objet du cours. Ça, c'est simplement que vous compreniez dans quel contexte. Je vous plante le décor aujourd'hui. Après, nous, on va s'intéresser, à partir de la semaine prochaine, on va s'intéresser uniquement aux pratiquants et à la manière dont toi, en tant qu'enseignant, et sur quoi tu vas t'appuyer, sur quel type de situation, en gros, qu'est-ce que tu vas faire pour que lui puisse avoir son attestation de savoir nager, quoi. Ok, je vois. C'est beau, tu as fini de bailler? Oh non. Euh, alors, je continue rapidement, je finis un peu sur le diapo parce que le diapo, en fait, c'est vraiment l'introduction du cours, hein. Après, comme je vous dis, on est sur des cas particuliers. Alors, là, je vous ai mis, tout le monde voit, je suis passé au niveau 1, c'est bon? Alors, voilà, le niveau 1, voilà. Je vous ai mis un peu ce qui est demandé, donc je vous ai détaillé le parcours. Vous voyez bien que sur la diapo d'après, là, ici, bah, j'ai déjà mis la vidéo, donc je vous mettrai le lien de cette vidéo. Je sais que j'ai piqué sur YouTube, donc c'est que ça se trouve facilement. D'accord? Donc, voilà, donc sauter en grande profondeur. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais c'est par le dos, en arrière. Revenir en surface, immerger pour passer un obstacle. Nager 20 mètres, 10 mètres sur le ventre, 10 mètres sur le dos. Réaliser un surplace de 10 secondes, s'immerger à nouveau, passer sur un obstacle flottant. Et après, vous avez toute la partie que nous, on adore en tant que prof de PS et qui fait qu'on est prof de PS, c'est quelles vont être les compétences méthodo et sociales qui sont à côté. Donc, par exemple, moi, je vous le dis, même à vous, les règles d'hygiène corporelle. Alors, pour nous, ça a l'air banal, hein. Dire oui, je prends la douche avant d'aller à la piscine, c'est normal. Vous avez des gens pour qui ça ne l'est pas. Ce n'est pas une évidence de se nettoyer avant d'aller à la piscine, ni même de se nettoyer après. Le chlore, c'est comme de la javel, ça va me nettoyer. Voilà l'état d'esprit parfois. D'accord? Par exemple, c'est comme les gens qui disent ouais, moi je vois pourquoi je mettrais un maillot de bain. Je vais aller me baigner en caleçon. Vous les voyez tous là, Pâques, hein, les petits vieux là, avec leurs caleçons qui pendouillent de partout là, avec leur ventre qui pendouille devant, qui vous regardent et qui vont se baigner dans l'eau. On les voit tous, hein, ceux-là. Donc on est d'accord que ces gens-là, quand ils vont se baigner avec le sous-vêtement de la veille, on est d'accord qu'il y a tous les résidus de déjection possibles et imaginables. Et bien, la piscine, c'est pareil. Mais pour autant, ce sont des règles d'hygiène, par exemple, qui ne sont pas évidentes pour tout le monde. Connaître les contre-indications, donc les contre-indications, vous les connaissez, c'est les plaies, les champignons, voilà. Mais ça, sont des choses qu'on doit leur faire acquérir. D'accord? Vous le notez, il y a toujours une manière de contrôler ses connaissances. Donc, je ne sais pas, moi, il finit son test, il sort de l'eau, vous lui posez une question sur ses items. Ça peut être ça. D'accord? Donc, ensuite, vous voyez sur la diapo d'après que j'ai mis la vidéo. Donc, encore une fois, je vous enverrai le lien. Vous pourrez suivre le lien. Et ce qui est bien, c'est que sur cette vidéo, l'enseignant, il a pris un élève qui savait super bien le faire, hein, mais il commente en même temps. Il dit, voilà, je me laisse tomber sur le dos, je me laisse tomber passivement, je fais un surplace de 10 secondes. Voilà, donc il vous détaille tout, vous aurez tout. En plus, je vais vous mettre un référentiel, une grille où vous allez avoir item par item, un peu comme je fais pour le sauvetage avec partie nage en crawl, première apnée, deuxième apnée, ainsi de suite. Et bien là, ils ont fait pareil avec entrée dans l'eau, remontée passive, surplace de 10 secondes, ainsi de suite.
Donc, vous l'aurez aussi. D'accord? Je vous mettrai toutes les informations possibles et imaginables. Ah, peut-être pas jusque-là, mais voilà. Le niveau 2, alors voilà, donc connaissance. Je vous ai mis un exemple de connaissance et d'attitude à avoir. Donc, tout ce qui est recommandations pour prévenir les accidents et les noyades. Alors, là, on met en milieu naturel parce que à la piscine, souvent en métropole, vous n'êtes pas en milieu naturel, mais bon, on met des obstacles, tout ce qui s'ensuit. Vous avez le choix, par exemple ici, de faire votre test en mer et vous êtes dans des conditions naturelles. Par exemple, alors, vous ne le savez pas forcément, mais peut-être savoir à quelles conditions on peut rentrer dans un bassin, savoir qu'est-ce que courant une baïne, par exemple, savoir quelles précautions prendre pour ne pas finir au fond. Voilà, ça, c'est des choses à connaître. Je n'ai pas envie de vous dire là où il y a de la caille, ne passez pas, parce qu'il y en a beaucoup qui vont aller, qui vont se prendre des oursins. Ne mettez pas les oursins dans votre bouche, parfois. Non, j'exagère, mais ça en arrive jusque-là. Connaître les attitudes efficaces pour sortir de situation. Je reprends la baïne. Donc, un courant de baïne, c'est un courant qui va m'entraîner vers le large. Le premier réflexe, c'est de se débattre dans la zone qui est la plus difficile, alors que le courant va inexorablement nous emmener vers le large, il est trop fort. Et donc, du coup, on est coincé parce qu'on est fatigué, donc on se noie. Alors que la conduite à tenir serait de se laisser faire par le courant, d'arriver au large. Et quand j'arrive au large, je mets des vagues qui vont rentrer dans ma zone de baignade pour revenir dans la zone qui est proche du bord. Pareil, connaître les attitudes efficaces pour contribuer à porter secours sans se perdre soi-même. Alors ça, on est plus sur le niveau 2. Donc, je récupère un objet, comment je peux récupérer quelqu'un. On est plus sur le niveau 2 là. D'accord? Connaître les chaînes d'alerte. Donc, ça, c'est simplement des connaissances déclaratives. Hein, le numéro des pompiers, le numéro officiel européen. Voilà. Donc là, je vous ai mis le passage pour le niveau 2, le texte officiel, le bulletin officiel. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai une diapo vide, donc je vais l'enlever. Là, j'ai la vidéo du niveau 2, d'accord? Et là, je vous ai mis une petite webographie. Alors, je crois que c'est celui-là, le lien que je vais vous montrer. Alors, attendez, je vous montre ça. Si c'est ça, c'est top. Alors, attendez. CTRL-C. Je vais vite regarder si c'est bien ça. Ah, c'est dommage. Il ne fonctionne plus, ce lien. C'est dommage. Alors, hop, on va y aller. Ah non, mais il ne fonctionne pas non plus. L'Académie de Lyon. Donc, je pense que l'Académie de Lyon, c'est ce que je cherchais avant. Mais bon. Alors, est-ce que sur cette partie-là, vous avez des questions? Est-ce que tout est clair? Il y en a qui ne parlent pas. Je pense qu'ils devraient poser des questions parce que vous me connaissez déjà. Hein. Si vous ne posez pas les questions, moi, je n'irai pas plus loin et mon examen ne change pas. Alors, je vais essayer de partager autre chose avec vous. Alors, partagez votre écran. Alors, mince, je ne peux pas vous le partager. Comment je peux faire ça? Alors, je vais vous envoyer des liens. Je vais vous envoyer l'Académie de Dijon. Je vais vous envoyer des. Il y a un truc que je n'ai pas retrouvé. Ah, j'ai trouvé les niveaux de maîtrise 6e. Alors, attendez. Comment je peux faire ça? Ah, je sais, bougez pas. Hop, CTRL-C. Je vais ouvrir dans un autre navigateur, comme ça vous serez tranquille. Et je vais pouvoir vous le partager. Alors, Firefox. Ah, je ne pensais pas, on est déjà à 12h14. Hein. On avance bien. Tac, 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 tac. Ah, mais c'est ça, c'est bon, j'ai trouvé. Oui, je suis trop fort. Hop. Alors,
Le bug est fort, le bug est trop fort. Hop. Application. Merci beaucoup, en tout cas. Aïe, je me suis fait mal. Alors, là, vous avez un document de l'Académie de Dijon. Dans ce document, vous allez avoir les niveaux de maîtrise scolaire, donc maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante, et je crois que c'est maîtrise excellente derrière. De tête, alors attendez, je regarde bien. Voilà, maîtrise satisfaisante et très bonne maîtrise, excusez-moi. D'accord? Donc là, vous avez, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ils vous ont mis tout en haut ici les domaines. Savoir nager, savoir nageur efficace longtemps, donc nager loin, machin, d'accord? Connaître et expliquer les consignes de sécurité liées. Donc là, c'est quand je sais déjà faire tout mon test de savoir nager. Enfin voilà. Non, même pas. Parce qu'en fait, ils vont vous décliner sous les différents niveaux. C'est-à-dire que là, vous savez, quand vous préparez une séance, vous allez avoir votre attendu de fin de cycle et vous allez devoir parcourir les différents domaines. D'accord? Donc là, vous avez le domaine 3. Alors, le domaine 3, c'est les connaissances sur les systèmes. Domaine 1, c'est s'exprimer avec son corps. Donc là, ils ne sont pas cassés la tête. C'est tout ce qui va être nager, quoi, en fait. Et là, ils vous ont mis le domaine 3. Donc, vous voyez qu'ils n'ont pas été cherchés trop loin en termes de domaine. Ils ne sont pas éparpillés. Je trouve ça plutôt bien. Vous voyez ici qu'ils ont fait groupe 1, groupe 2, 3, groupe 2, 3, groupe 1, 2. Donc, ils ont ciblé les groupes sur lesquels ils avaient insisté sur tel ou tel point, ce que je trouve plutôt pas mal aussi. Et en fait, là, ils vont vous mettre, et j'aime bien ces petits termes là, le nageur combattant, le nageur régulier ou le fer à repasser. C'est rigolo, mais ça vous donne des idées. Le boxeur, on voit tout de suite qui est le boxeur, c'est celui qui nage, qui est en train de mettre des coups de poing à l'eau. Le nageur combattant, voilà, on sait tous. Moi, je vous le dis à chaque fois, mais arrête de te battre avec l'eau. Enfin, voilà. Vous savez à quoi ça correspond. Vous avez une image et vous avez le descriptif. Donc là, vous avez le lien. Donc ça, pour moi, pour ma part, je m'en sers pour la construction, les niveaux de maîtrise et peut-être pour l'orientation de cycle de savoir nager, je me servirai de ça. Alors, pour vous la faire courte, quand je suis arrivé ici, c'est là où ça a été mis en œuvre, les niveaux les niveaux de maîtrise, et deux, tout ce qui va être de l'ordre de savoir nager. Avant, on ne se cassait pas la tête, c'est-à-dire que vous aviez, dans la pratique, vous aviez tous vos groupes de sixième, et forcément, le groupe qui nageait pas, on devait lui mettre une note sur un barème aménagé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce niveau aménagé, de l'aquaphobe ou du non-nageur, souvent, en fait, va correspondre à cette idée d'attestation de savoir attestation scolaire de savoir nager. D'accord? Vous avez vu un peu, vous avez regardé, parcouru un peu le document? Bah oui, mon gars, c'est long, mais le problème, c'est que si tu veux tout voir, si tu veux le comprendre dans son caractère exhaustif, il faut bien le lire, quoi. Mais après, tu n'es pas obligé de tout prendre. Mais ça te permet de voir comment tu peux organiser un cycle de savoir nager. Surtout, et je pense pour vous, ce qu'on va vous poser, on vous posera rarement un thème attestation de savoir nager chez le mec qui maîtrise déjà tout. On ne va jamais vous dire un niveau de maîtrise excellente. On va peut-être plutôt vous interroger sur maîtrise insuffisante, le phobique, et maîtrise fragile, le terrien. En gros, l'aquaphobe et le non-nageur. Donc, à mon avis, il est intéressant au moins sous les deux premières colonnes de les blinder. Pourquoi les blinder? Parce que vous allez forcément, allez, dans trois quarts des cas, que ce soit dans votre pratique ou dans la préparation au concours, vous allez tomber sur de la phobie ou sur du non-nageur. Et si vous ne maîtrisez pas, cette ressource affective qui va avoir une influence, on va très vite comprendre qu'en termes de travail sur la lecture de conduite motrice, vous êtes bidon. Le phobique, vous allez le retrouver, par exemple, le phobique, j'ai une bêtise, vous le retrouvez en rugby. Le petit maigrichon comme moi là, qui arrive en rugby et qui voit tous les mastodontes lui arriver dans la figure, quand il jette le ballon, on a très vite compris que la ressource qui est impliquée, c'est la ressource affective. Il n'y en a pas d'autre. Et si vous n'êtes pas capable de comprendre dans une activité, de transposer une autre, vous n'êtes pas bon. C'est tout. Attends, j'arrive pas à lire ce que tu as écrit, Nathan.
Il faut juste courir vite, oui, ben, ça n'empêche que si le mec court plus vite, tu peux avoir, quoi. Il arrive en face en plus, hein. Donc si tu veux retenir notre mon but, vas-y. Mais voilà, en tout cas, ce document-là de l'Académie de Dijon, je le trouve très très bien fait. Si vous regardez un peu plus attentivement, alors je vais essayer de dézoomer un peu parce que hop, ah, ben, parfait. Donc vous avez ici les niveaux de maîtrise. Si vous remontez, donc là jusqu'à la page 3, ça, vous n'êtes pas obligé, c'est des organisations pour leurs établissements. Donc, groupe 1, non-nageur, 2, intermédiaire, 3, ils appellent ça nageur technique. En gros, vous avez très vite compris que vous allez avoir votre attestation de savoir nager ici, et peut-être aussi dans nageur intermédiaire en fonction que vous ayez des terriens ou déjà des nageurs. Et enfin, ici, vous êtes peut-être sur un très bon niveau de maîtrise et vous allez peut-être être plus sur de la compétence méthodo. Comme c'est écrit ici, pour le groupe 1, évaluer la SSN, évaluer les rôles utilisateurs responsables. Pour le groupe 2, évaluer le rôle utilisateur responsable, surtout, on va s'intéresser plus à la partie méthodo. Je passe sur les niveaux de maîtrise. Donc, ça aussi, je trouve ça très très bien. C'est-à-dire qu'en fait, sur leur fiche d'observation, elle est très longue et à mon avis, sur une page, ça ne tient pas. Mais pourtant, c'est très très bien fait. C'est-à-dire qu'ils ont réussi ils ont fait des dessins, des tout petits dessins. À mon avis, sur une page, c'est très compliqué, à moins d'en avoir 2 ou 3 et d'avoir des gros dessins. Ils ont réussi à pouvoir faire entourer ou barrer en fait, les dessins, par exemple, ici, vous avez l'entrée dans l'eau, ici, vous avez le passage sous obstacle, la partie nagée, le surplace, le retour paré. Et je pense que c'est hyper pertinent de le faire sous forme de dessin. Dans l'absolu, ce qui serait intéressant, c'est de présenter, à mon avis, un tableau grand format, même si vous ne le remplissez pas en format A3 pour vos élèves. D'accord. Après, de leur expliquer comment ça fonctionne, qu'ils doivent réussir des items et voir les systèmes qui ne réussissent pas, sur lesquels on va prendre le temps de travailler un peu plus ou moins en fonction d'eux. D'accord. Ici, ils ont mis, je trouvais ça très bien, la validation ou non du domaine 1, donc s'exprimer avec son corps, et ici du domaine 3, connaître et appliquer les consignes de sécurité. Ils ne se sont pas éparpillés. Et ici, à chaque fois, ils mettent le niveau de maîtrise. Est-ce que c'est 0, est-ce que c'est 1, le nombre de reprises. Je trouve que c'est bien fait. Et à la fin, vous allez avoir la note. Vous n'êtes pas obligé de le faire sous ce format-là, mais ça vous donne une idée, je trouve que c'est très bien fait, de l'organisation, d'une organisation pour savoir nager. Donc après, il vous explique un peu comment il faut fonctionner ça, je trouve ça très bien. Donc là, ils ont fait pour leurs différents groupes, nager longtemps, voilà. Et ensuite, ils ont fait leur fiche d'évaluation ici. Très bien, donc ils ont fait test de savoir nager. Est-ce qu'il avait été déjà fait ou pas? En fonction d'eux, ils le feront ou non. Ils vont le valider. Et après, ils vont vous mettre les niveaux de maîtrise. Donc, vous allez regarder ici, entre dans l'eau, oui, fait, d'accord, fait ces trucs. Donc, il en est où? Est-ce qu'il est en maîtrise satisfaisante? Est-ce qu'il est en très bonne maîtrise? Ainsi de suite. Vous n'avez qu'à entourer. Par contre, ça suppose sur ce type de fiche, ou que vous avez la même fiche et que vous reprenez pour chaque élève, ou que vous avez, et je pense que dans le monde des bisounours, et je pense que ce serait le top, ce serait d'avoir une fiche par personne. Et comme ça, à chaque fois, le gamin, il est capable de voir où il en est. Ça peut être intéressant. Donc, pour le premier groupe, ça peut être là. Hop, je fais que le savoir nager. Pour mon deuxième groupe, je vais être sur du nager vite et du nager longtemps. Hop, je fais les deux. Et je marque ici. D'accord? Ce petit tableau était bien. Moi, je me rappelle, je l'avais fait et je le faisais avec des élèves. C'est-à-dire qu'au lieu de leur dire, vous avez 10 minutes à nager, vous voyez une note sur 20. Alors, vous ne faites pas le temps, vous faites la distance, mais vous, par exemple, vous allez leur dire, ben voilà, si vous nagez en crawl, vous marquez, par exemple, là, c'est 3 points. Si vous nagez en dos, c'est 2 points. Si vous nagez dans une autre nage, c'est 1. Alors, bien sûr, il ne va pas s'amuser en nage en papillon. Si vous nagez dans une nage qui n'existe pas, c'est 0. Et si vous posez le point, je vous enlève un point. C'est moins 1. Donc, ça permet de favoriser la phase nager et d'arriver à un total ici. Alors, eux, ils ont fait différemment, donc ils ont multiplié, ça leur a donné, bon, c'est un peu plus compliqué. Mais ça veut dire que le gamin qui voulait valider son nager longtemps, en faisant 12 bassins en crawl, il avait son 20. Par contre, s'il voulait le faire en dos, il devait le faire, comme il prenait que seul point sur le dos, par exemple pour moi, il devait faire 20 bassins sur le dos. Parce qu'il nageait, mais il n'avait pas la contrainte respiratoire. Donc, tout autre nage, il devait nager. Alors, l'idéal, c'est de l'alterner avec le dos.
Mais vous pouvez faire crawl, aller en crawl 2 points, retour 0 dans une nage qui n'existe pas, ou 1 point sur de la brasse, par exemple. Ça lui permettait d'avoir un bon compromis et de juste valider qu'il nageait longtemps. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Est-ce que ça vous paraît intéressant ce document? Autant que moi peut-être. Il n'y a que Nathan qui participe au cours en fait. Exactement ça. Ça facilite l'observation, surtout quand tu as des nouveaux collègues qui arrivent. Ça doit faire partie, à mon avis, du projet de PS. Quand un collègue qui n'est pas spécialiste ou qui n'a pas l'habitude, et c'est normal, ça arrive, on a tous nos spécialités, mais du coup, ça lui permet à lui de savoir sur comment il va regarder les élèves, sur quels critères, comment on se base dans cet établissement pour voir. Et pour les élèves, c'est aussi top parce qu'eux peuvent voir avec ces fiches-là, avec les dessins, je trouve que c'est vraiment bien fait. Alors oui, il faut toujours, alors faut malgré tout relativiser. Là, les gars sont, alors Académie de Lyon, je trouve ça très très bien. Essaie de développer, essaie de mettre ces situations-là en place au, je sais pas moi, au collège de Loricis avec des publics difficiles. C'est un peu plus compliqué. Mais je pense que, et tu as raison, hein, ça les va, en utilisant à bon escient et pas tel quel le document. Donc, je dis une bêtise, hein, tu prends le document, tu l'affiches, tu montres aux enfants, aux élèves, voilà, donc pour avoir la meilleure note, c'est ça. Voilà, tu prends le temps de leur expliquer, tu leur montres les dessins qui sont très, très parlants, tu fais une démonstration et je pense que pour les gamins, c'est déjà plus clair. Et derrière, bien sûr, tu peux plus les placer en autonomie. Ouais, ben où est-ce que tu as raté? Tu les mets en binôme. Il va dire, ouais, ben c'est là que tu n'as pas réussi. Voilà où tu t'arrêtes. Voilà. Et ça peut être hyper intéressant, c'est sûr. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et là-dessus, on les sous-estime souvent. Ils sont capables de s'aider. Après, des fois, quand ils s'aident, ben, comme nous, on n'apporte pas à ceux qui aident des informations nécessaires, ben, ils se le disent ou n'importe comment ou ils disent n'importe quoi. Mais ils sont capables de s'entraider, hein, et bien mieux parfois que nous les aider. Donc voilà, donc je vous ai transféré le lien. Je vous remettrai ce lien sur la plateforme du cours. Avec, je vais vous mettre d'autres choses, hein. Je vais vous mettre une fiche un peu plus basique d'évaluation. Elle n'est pas énorme vraiment, mais bon, ça a le mérite d'être fait. Vous allez aussi avoir d'autres caractérisations de nageurs. Et derrière, ce que je vais vous mettre, c'est une proposition sur Eduscol, sur un cycle qui serait complètement axé sur le savoir nager. Il me semble que j'avais conseillé ça à Marc-André. J'en avais parlé. Je ne sais pas s'il a été le voir. Mais voilà, sur Eduscol, si vous allez sur Eduscol et que vous cherchez savoir nager, c'est aussi pas mal expliqué. Par contre, encore une fois, quand vous allez sur ce genre de site, utilisez tout ce que vous allez y trouver avec parcimonie. Vous allez trouver des choses qui sont faites dans des contextes où vous avez tout le matériel possible et imaginable, une piscine de rêve avec toutes les lignes d'eau disponibles, personne à côté, et des enfants qui vont qui vont vous écouter, qui vont faire exactement ce que vous leur demandez au moment où vous le demandez, ce qui bien sûr n'est jamais le cas. Oui, voilà, comme tu dis Nathan, le rêve. Mais non, en fait, dans les faits, je n'ai jamais dans ce rêve.
Je vous cherche rapidement le lien de la vidéo du savoir, les deux savoirs nager. Moi, j'ai une question qui n'est pas Vas-y, forcément vas-y. en différence avec le truc d'observation, mais plus dans le terme éducatif. C'est-à-dire que comment une classe qui n'est pas forcément turbulente, mais qui est difficile de capter en gros l'attention, genre comment trouver des méthodes de captage d'attention sans changer pour autant son tempérament, c'est-à-dire sa manière d'être, c'est-à-dire ne pas crier, ne pas hausser le ton ou autre encore. Est-ce qu'il faut être autodidacte dans le fait de trouver ce genre de méthode? Alors, c'est assez particulier ce que tu demandes. Parce qu'en fait, tu vas avoir pas mal de bouquins sur l'autorité, l'autoritarisme. Alors, bien sûr, on essaie de ne pas être autoritaire, quoi. Enfin, de pas être dans l'autoritarisme, mais dans l'autorité. Et tu as plusieurs manières. Euh, tu vas avoir, bien sûr, comme tu dis, et je pense qu'on l'a tous connu, nous, en tant qu'enseignants, ou en tant qu'enseignant ou autre chose, celui qui va crier, qui va s'énerver ou toute autre chose. Euh, Tu vas avoir celui qui, par des indicateurs, va forcément mettre la pression. Je dis une bêtise, tu as des enseignants que tu en as rencontrés qui t'ont dit, ben voilà, à chaque cours, vous allez avoir, et ça se faisait avant, par exemple, tu vas avoir une note sur ton investissement. Tu sais, tu avais toujours une note d'investissement, une note de perf quand tu passais une évaluation. Alors ça ne se fait plus trop. Par contre, tu vas avoir effectivement des enseignants qui vont parfois mettre des évaluations formatives, mais qui vont être notées. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas avoir, moi je me rappelle que en course d'orientation, par exemple, avec des élèves qui pourtant n'étaient pas si mauvais que ça, mais pour être sûr, c'était des ados, donc pour être sûr qu'ils soient focalisés sur la tâche que je demandais, ils avaient un temps de travail, donc ils avaient à peu près un peu moins de la moitié du cours pour expérimenter le type de travail que je demandais. Et puis après, sur la dernière partie du cours, ils avaient une petite note sur 10. Ils avaient un parcours à réaliser ou des balises à aller chercher sur 10. Donc en fait, ils savaient qu'à chaque fois qu'ils venaient, il y avait des points à la clé, que ce soit de points positifs très souvent pour ceux qui ont l'habitude de bosser, et pour ceux qui sont un peu ambivalents, c'est dire ouais, mais bon, si je peux travailler moins derrière, je le fais. Donc, ils bossaient à ces moments-là. Donc, ça permettait de canaliser tout le monde et de ne pas changer, moi, par exemple, ma manière d'être. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, mais c'est-à-dire que le milieu, on va dire, peut-être dans lequel tu travailles, c'est-à-dire le Mhm. sport, la natation, peut-être qu'il y a des moyens plus faciles. Ouais, Enfin, alors que, par exemple, moi, en lutte avec des sixièmes, il y a une différence entre ceux, on va dire, qui veulent tout le temps se battre, ceux qui, mhm. terminant, on va dire, l'exercice, ils s'arrêtent, ils ne sont pas dans la continuité. Ouais, bien D'autres, sûr, bien sûr. Bien sûr. Alors, là, ce qui est intéressant, alors, ta classe, je ne la connais pas exactement. Un, tu la connais mieux que moi, et deux, ton tuteur doit la connaître mieux que toi, même si ça reste des sixièmes. Euh, Ce qu'il faut être capable d'identifier, c'est qu'est-ce que tu pourrais changer dans la manière de traiter l'activité qui va dédramatiser l'idée de lutte-combat, même si la lutte reste au combat. D'accord? Mais plutôt rester dans un affrontement plutôt que combat. Tu imagines bien que les gamins que tu vas leur dire en gros, ouais, nous kai goumé, ben voilà, nous, goumé, voilà, on va se battre, quoi. On va se mettre des coups de poing, on va pas faire de l'appréhension, on va pas chercher du déséquilibre, on se met sur la tronche, quoi. ben, justement, par rapport à ça, il y a plusieurs situations que j'ai mis en place qui sont Ouais. assez critiques et qui se Mhm. rapprochent de l'activité. C'est-à-dire que d'abord, les élèves, on va dire, avaient un foulard sur le côté, ils devaient attraper le foulard de l'autre. Après, D'accord, dans une zone de 4 mètres par 4 mètres, d'accord, le but, on va dire, de base, c'est de protéger son dos. Mais en même temps, ils avaient un trésor à protéger derrière. Voilà. Et ils devaient, en gros, repousser leur adversaire tout en essayant de protéger le trésor qu'il y avait derrière eux. Petit à petit, on va dire, on passait à de l'affrontement. d'accord. Ça, on va dire, bon, peut-être que j'ai envie que tous les élèves soient passionnés par rapport Ah, mais à. ça, on a toujours envie, hein, t'inquiète pas. Ça, Et je me dis quand même que réussir, on va dire, à mettre tous les élèves dans l'activité et peut-être que deux qui sont à l'écart, c'est pas mal quand même. Après, tu sais, on cherche toujours, et puis je pense que c'est un peu le leitmotiv qu'on est passionné, c'est bien sûr qu'on aimerait que tout le monde adhère à notre manière de penser, à notre manière de se comporter. Regarde, moi, quand je vous en sauvetage, moi, j'aimerais bien que tout le monde soit waouh, sauvetage, alors qu'en fait, non, clairement. Mais ce que je veux te dire, c'est que déjà
que tu aies cette envie de transformer l'activité pour transformer la conduite de tes élèves pour qu'elles s'orientent vers quelque chose sans passer par la sanction ou autre chose, je pense que c'est déjà pas mal, c'est déjà une très bonne initiative. Mais encore une fois, tu agis, et nous, en tant qu'enseignants, on agit sur des êtres humains, c'est-à-dire sur de la géométrie variable. Tu ne sais jamais dans quel état d'esprit ils arrivent, tu ne sais pas ce qu'ils ont envie de faire, tu ne sais pas comment ils veulent le faire, ça se trouve, tu parles et ils ne t'écoutent pas, enfin, c'est compliqué. Mais tu vois, là, tu vois, ce que tu peux faire peut-être, j'ai une bêtise, mais ça va peut-être être frustrant, c'est peut-être d'aussi passer parfois par la situation de référence avec celui qui a vraiment envie de se battre et qui va faire donc du coup de la percussion à certains moments. Et en fait, à chaque fois qu'il fait une percussion, ben forcément, il prend une pénalité, et puis il se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout efficace. Le mec, il fait le kéké devant tout le monde, sauf qu'en fait, en termes de règlement, ben, ça marche pas. Et c'est frustrant. Et ça peut être frustrant, mais ça peut aussi débloquer certaines choses. Il faut que tu essayes plusieurs méthodes. Il n'y en a pas une seule qui marche. Des fois, Mais c'est je la pense combinaison. Ouais. par rapport, on va dire, à celui qui a tout envie de se battre, j'aurais pas forcément de difficulté. Par exemple, si je prends l'exemple des troisièmes, puisqu'on fait lutte aussi avec les troisièmes, ils sont attentifs par rapport aux Mhm. différentes techniques qu'on met en place durant toute la séance. Et après, à la fin, avec mon binôme, on fait un grand cercle et on dit aux élèves bon, qui a envie de se battre avec l'autre, autre encore, ou sinon, on fait en sorte que les élèves puissent se confronter à nous. Donc, Mhm. arrogants ou ceux qui ont envie de se battre, autre encore, voient que la force brute ou certaines choses ne passent pas et on leur montre, on va dire, comment Je trouve gagner, pas, je trouve ça déjà très bien. Dans l'idée, je trouve ça très bien. mais c'est juste, on va dire, avec les sixièmes que j'arrive pas, c'est tout. Alors, les sixièmes, alors, tu vois, tu compares quand même des troisièmes et des sixièmes. Ouais, Tu compares des CM2 avec un an de plus, donc des enfants qui ont été, et je pense qu'ils le sont encore, qui sont encore dans un cocon, qui sortent du petit cocon et qu'on arrive encore à garder en sixième, avec des enfants enfin, des enfants, des ados, qui demandent qu'une chose, ouais, arrêtez de nous emmerder, nous on veut être des adultes, quoi. Presque. Tu vois ce que je veux ouais, te dire? Tu compares oui. l'incomparable. Et tu vois l'idée de la troisième, d'être justement dans ce qui est de confronter parfois les égos et de se rendre compte que ça marche et que ça ne marche pas, c'est très bien. Avec les sixièmes, est-ce qu'il ne faut pas passer par le système inverse, leur montrer, tu sais, vraiment, je pense, être sur du positivisme, être sur tu as vu, tu réussis à le faire, tu as vu, tu as réussi à faire un passage de hanche, tu as vu, ça vaut beaucoup de points, tu as vu, tu gagnes plus facilement. C'est un peu le même problème que tu as en rugby parfois. Mais je comprends que c'est compliqué. Après, tu vois, comme je te dis, tes sixièmes, je ne les connais pas. Donc, tu peux proposer un truc. Moi, je peux te dire, ouais, super et tout. Je pense que ça peut marcher. Et en fait, ça risque de ne pas marcher parce que je ne sais pas. Mais il faut vraiment que tu arrives, et c'est l'intérêt du projet de classe, d'être capable d'identifier les profils psycho, les profils sociaux, avec qui il aime bosser, pas bosser. Tes formes de groupement vont dire des fois, vont peut-être permettre des fois de mettre des gamins qui écoutent pas trop avec des gamins qui sont hyper moteurs dans le groupe et qui vont les faire bouger, de mettre peut-être justement ceux qui ont un problème d'ego avec ceux qui sont hyper efficaces et qui vont, même s'ils veulent essayer de faire les kékés, finalement perdre et se remettre en question. Enfin, tu vois, tu as plusieurs méthodes, ou sur tes formes de groupement, ou sur ta manière, toi, de présenter l'activité, ou sur le but de ta situation, tu as plein de choses. Mais c'est hyper complexe ce que tu demandes, c'est le problème. Et je pense même d'enseignants expérimentés des fois, de savoir comment faire pour que tout le monde puisse adhérer et puis progresser dans l'activité. Tu as des enseignants qui ont abandonné le truc. Hein. Tu en as, ils disent, oh, il ne veut pas, ben vas-y, reste à côté. Tu en as qui en sont arrivés à ce point-là. Non, moi, je réfléchis même pendant que je suis en train, on va dire, de passer une consigne et que je vois, à chaque fois qu'il y a un élève à l'écart, vu que je suis avec mon binôme, ben, je vais le voir et je pose une question, dis-moi Non, mais tu pourquoi. as raison. À mon avis, tu as tout à fait raison. Tu es dans le vrai. Après, c'est pas parce que tu es dans le vrai que ça va marcher. Et c'est pour ça que c'est hyper compliqué. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu en parles avec ton tuteur, il faut que tu en parles avec ton binôme. Il faut peut-être parfois changer complètement le cadre et leur dire, je sais pas moi, faire une séance qui ressemble en rien à de la lutte pure et dure. Tu vois, je sais pas, si tu fais une séance, je dis une bêtise parce que j'en ai aucune idée véritablement, tu leur fais un truc sur les chutes. Hmm. Tu vois, tu les fais chuter, ils chutent en roulade, ils chutent sur le côté, ils chutent. Voilà, on va chuter sur le gros tapis de gym, tant pis, tu vois, mais ils s'amusent. Ouais, allez, maintenant c'est lui qui va te faire chuter. Tu sais, tu les fais d'abord toi, tu fais un passage de hanche, hop, il tombe sur le gros tapis, et puis tu mets un mec qui maîtrise bien le truc, c'est lui qui les fait passer. Et, et au fur et à mesure, tu vois, tu vas peut-être rentrer dans quelque chose d'amusant, et c'est peut-être parce que tu seras passé par le côté amusant qu'ils vont se dire, ah ouais, le truc il est sympa avec le monsieur, ouais, j'ai envie de faire du machin, donc on écoute.
Mais ça, c'est pas moi qui peux le faire pour toi. Bah, mais j'ai l'impression, on va dire que ce qu'on pourra trouver, on va dire peut-être amusant pour les sixièmes, ce le sera plus pour les troisièmes. Tu vois? Alors, ça reste, que ce soit sixième ou troisième, ça reste, c'est du public qui aime s'amuser. Faut pas que tu te méprennes. Regarde, toi, nous, même en première année de stage, ou même en troisième, quand on fait le sauvetage, qu'on fait le jeu des noyades, que tu as fait l'an dernier, c'est amusant, hein. Oui, bah oui. Donc, tu vois, donc même quand vous avez 19, 20 ans, vous aimez vous amuser. C'est normal. Donc, comme je te dis, c'est pas un problème lambda, celui que tu poses, hein. C'est le problème qu'on rencontre tous les jours. Et c'est le problème c'est un des problèmes qui est les plus compliqués à résoudre. T'imagines, toi, tu es en train de te dire comment ils vont faire pour qu'ils s'amusent. T'imagines le prof de maths, comment je vais les faire s'amuser avec B2 moins 4AC, quoi. Cool. Bah, eux, ils trouvent pas d'amusement, en fait. C'est-à-dire que c'est plat. Il n'y a pas d'animation forcément dans le cours, je dirais. Ouais. Mais voilà, mais comme je te dis, c'est très compliqué. Puis moi, à l'heure actuelle, avec ce que tu me donnes comme info, je ne peux pas être pertinent. Vraiment, faut pas que je cherche à bidouiller, je ne peux pas être pertinent. Et c'est pour ça qu'il faut que je te dise que tu as questionné ton tuteur, il a peut-être eu des cas comme ça, et puis lui, il pourra te donner des billes, que tu essaieras. OK? Bah, le problème, en fait, c'est que lui aussi, je crois que c'est sa première année Ah, au collège. écoute, essaie déjà de regarder. Écoute, moi, je vais regarder de mon côté. Je ne te pourrais pas trouver des trucs énormes, mais essaye, à mon avis, essaie de trouver. Va plus chercher du côté de situation ludique en lutte, à mon avis. Et ça va, je pense que tu connais un petit peu tes gamins, et essaye le corréler à ton projet de classe. Je pense que c'est le mieux à faire. Plus que d'aller chercher peut-être un truc de lutte classique et de le corréler à ton projet de classe pour essayer de bricoler une grande marge. Si tu trouves quelque chose de déjà ludique, tu vas peut-être pouvoir trouver des solutions plus facilement. Peut-être. Ouais. Voilà. Bon, revenons un peu à nos moutons, là, puisqu'on s'est un peu écarté, n'est-ce pas? Merci, Nathan, ce n'était pas l'objet du cours. C'est pas moi qui fais ce cours-là, je demanderai à être payé pour. Euh, voilà, donc je vous mettrai tout ça, donc les liens. On va mettre savoir nager scolaire parce que sinon je vais me retrouver avec savoir nager scolaire. Hop. Alors, oh purée, il y en a plein. Alors attendez, je vais vous faire même mieux. Comme ça, vous aurez CTRL-C. Voilà. Prenez ce lien-là. J'ai juste cherché savoir nager scolaire. J'avais trouvé d'autres choses avant, moins de vidéos. Et puis là, je vois qu'ils en ont mis un paquet. Ça a l'air d'être bien fait en plus. Donc moi, celui que j'ai vu, c'est la 1, 2, 3. Attendez. Moi, c'est la 5e vidéo, celle que j'ai vue, celle que j'avais trouvée l'année dernière. Donc moi, je trouve qu'elle est bien faite. Regardez. Et je vous envoie tous les documents sur la plateforme. Alors, je ne vous promets pas de le faire tout de suite, parce que je dois aller récupérer un truc. Mais j'essaie de vous le faire dans la journée pour que vous ayez tout, si possible. Sinon, je vous le fais ce soir. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu? Parce qu'à partir de la semaine prochaine, on va commencer à voir les niveaux, essayer de voir les contraintes qui y sont liées. Et après, à partir de la séance d'après, ce sera à vous de bouger. De réfléchir, d'aller, je vais vous donner un niveau, vous allez choisir un niveau. Et moi, ce que j'aimerais après, c'est qu'on puisse travailler sur les différentes méthodes. Vous savez qu'on travaille, par exemple, du relais, vous avez l'idée qu'on va faire, on va bourriner en relais, on va faire que du relais, la même situation de référence, aménager une ou deux bricoles, et puis du coup, comme on aura travaillé énormément l'évaluation finale, ben, on sera bon. Et souvent, vous avez des collègues qui font exactement ça sous le savoir nager. Ça fonctionne dans une certaine mesure, ça a ses limites. Et je pense que si vous proposez quelque chose que tout le monde fait, c'est bien. Si vous êtes capable, sur un oral ou sur une question comme ça, d'aller proposer des choses qui soient différentes et pertinentes et qui fonctionnent, c'est encore mieux. Mais ça ne reste que mon avis et on pourra en avoir parlé avec votre responsable de promo. On est à peu près sur la même longueur d'onde. Donc, je pense qu'on va essayer de travailler pas mal ce genre de trucs. Donc, si vous voulez, mais je pense que ce serait intéressant, essayez de regarder un peu comment se travaille le savoir nager de votre côté. Comme ça, quand on en parle, vous avez déjà des billes et on peut en parler, on en discute entre praticiens. On est bon?
Ok, bah, si on est bon, je ne vous retiens pas plus longtemps. On a fini un petit peu en avance. Mais vous avez les vidéos à regarder et tout, ça complétera ce que j'ai dit. Et je vous fais, comme j'ai dit, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas sur plutôt par mail. Plutôt par mail. Mais j'en reçois beaucoup en ce moment. Donc si je ne vous réponds pas, excusez-moi par avance. Mais voilà, si vous avez une question là-dessus, ou si vous voulez les liens et tout, si j'ai oublié de les mettre, n'hésitez pas à me dire, me demander gentiment. Hein, vous n'exigez pas, vous demandez gentiment que je vous mette ça et ça me prend une piqûre de rappel. Ok? Si vous êtes bon, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis bah, bon courage. Comment on fait ça